qui ressort, effectivement, c'est une haine. Alors, c'est traduit en plus dans le djihadisme. Ça s'appelle Nafara, N-A-F-A-R-A. C'est un truc que j'avais jamais entendu, moi. Nafara, c'est je vais te renvoyer la haine que tu me renvoies, mais une haine que vous ne pouvez pas mesurer. Pourquoi? Parce que vous, dans votre approche, et en particulier les travailleurs sociaux, les psychologues, parce que c'était des gamins, en particulier les Espagnols, qui vivaient pas dans un ghetto, mais dans une ville de 10 000 habitants, en fait. Donc, ils étaient encadrés socialement. Ce pas des gens déstructurés, ce pas des gens qui étaient hyper violents par définition, parce qu'on a toujours cette image-là. Et ils ont construit une haine de la société d'accueil qui, à la fin, pour les gens qui les ont côtoyés, les éducateurs, les enseignants, les voisins, ont été d'une violence. Imaginez, vous, que vous pensez qu'ils sont intégrés et en sourdine, ils sont construisent une haine contre vous. Alors d'où elle vient cette haine? Et c'est Oui. là où c'est passionnant. Parce que c'est pas une haine, c'est une haine qui vient beaucoup sur des questions d'humiliation, à la fois d'humiliation. Alors bon, il y a la piste aussi des questions de séduction, des questions de sexualité. Alors là, voilà, avec beaucoup de précautions, mais c'est une question relativement importante avec laquelle moi j'ai parlé avec des gens qui travaillent en binôme dans l'administration pénitentiaire, des psychologues et des travailleurs sociaux. Il est évident que le rapport à la sexualité est évidemment un des facteurs. Alors moi, je le prends d'un point de vue sociologique. Hein. C'est l'accès au marché matrimonial. C'est des gamins qui arrivent d'un Maroc très pauvre, des familles analphabètes, qui arrivent dans la société espagnole ultra libérée. Il faut voir un peu comment ça se passe en termes de rencontres amoureuses. Et sans pouvoir, à cet âge-là, avoir accès, en fait. Parce qu'on leur refuse, on les renvoie toujours à leur identité d'origine. Et ils ont pris des baffes en longueur de journée dans toute leur scolarité. C'est des témoignages très forts. Hein. Et donc, cette frustration qui empire au fil des années, et une frustration qui va créer un sous-groupe qui va travailler en permanence sur des rapports de haine. Des rapports de haine face à la société occidentale et la société d'accueil. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est, il faut écouter, hein, il faut écouter. C'est là où c'est difficile. On en parle, mais on n'écoute pas. Il faut écouter et on va être surpris par cette haine. Donc, Nafara, ça veut dire en arabe, enfin, bon, c'est expliqué par des spécialistes, c'est vraiment la haine, la contre-haine, en fait. Ils sont persuadés qu'on les haït. Et qu'on les haït de manière la pire, c'est-à-dire avec la bienveillance. Donc, le C'est pas mépris. la haine exprimée. L'islamophobie, ben, ça peut produire ça, quoi. C'est-à-dire, ben, on vous offre de la charcuterie pour votre anniversaire, on se moque en permanence de vos capacités de jeunes mâles ou vos capacités sexuelles, on se moque de votre origine. Enfin, c'est une accumulation, une sédimentation dans les rapports sociaux d'une haine viscérale. C'est très surprenant, hein, parce que quand on voit les vidéos en fin de parcours, hein, fin de parcours, juste avant le passage à l'acte, ils sont dans une chambre, ils ont des ceintures d'explosifs, mais ils se moquent d'une manière, avec un langage, d'une haine et d'une violence contre la société espagnole, qui est absolument plus la question de la mémoire. Alors là, c'est un truc totalement hallucinant, c'est-à-dire que l'accès aux réseaux sociaux permet à ces jeunes de se bricoler. Alors là aussi, attention au jugement de valeur, hein. Là aussi, hein, il n'y a pas de bonne et de mauvaise mémoire, hein, mais de s'inventer, de se construire une mémoire. Alors, par exemple, ce qui revient beaucoup, c'est Nafara et la question de la reconquête. La reconquête, en particulier, suite à l'histoire, là, en l'occurrence de l'histoire espagnole, la reconquête, 7 siècles de présence musulmane, dont vous n'en entendez parler vous n'en entendez jamais parler dans les discours publics. Or, cette présence de cet inconscient alors en plus là, vous voyez, là, il faut vraiment de la psychanalyse parce que presque le rôle de l'inconscient, c'est-à-dire qu'en plus, Ripoll, là, c'est cette ville d'où viennent ces fratries qui ont commis ces attentats en 2017, c'est le cœur, il y a un monastère du XIe siècle c'est un symbole extrêmement fort qui abrite un inconscient qui est l'inconscient du catalanisme radical, en fait. Vous savez, le drapeau catalan, il est rayé de bandes de sang. Et en fait, c'est un prince catalan qui est mort face à qui? En tuant qui? En tuant un musulman. Un musulman
Donc, tout cet inconscient qui rejaillit, ces gamins vont sur Internet, se disent, tiens, on a été présent dans ce pays, on a dominé pendant 7 siècles, qu'est-ce que c'est cette histoire, on est traité comme ça aujourd'hui. Et là, il y a un processus incroyablement déstabilisant et à la fois passionnant à analyser, qui va à l'encontre de toutes les grilles d'analyse, en particulier des grilles d'analyse qu'on voit circuler de prédictibilité, de dangerosité. C'est-à-dire les mecs, honnêtement, ils cochent toutes les cases de l'intégration. Ils parlent catalan, ils ont un salaire, ils bossent dans des boîtes locales, ils sont ultra nickel dans les relations sociales. C'est des gamins, mais à l'intérieur, je peux vous dire que le travail de haine, il est extrêmement puissant. Donc, peut-être pour conclure, parce qu'il faut qu'on s'arrête, en tout cas pour aujourd'hui. Peut-être on poursuivra. Je me dis qu'une rencontre s'est faite et nous avons des organes pour recueillir des interviews, pour l'écriture, pour lesquelles on pourrait avoir un entretien écrit, par exemple. Enfin, voilà, on reviendra sans doute vers vous pour poursuivre cet échange. Un plaisir. Ce que je me disais pour conclure, c'est au fond, le binaire signifiant, le binarisme ne va absolument pas suffire pour y voir clair. C'est-à-dire, intégration ne veut pas dire qu'on a accès à ce qui se déroule dans le sujet. Et qu'à la fois, j'étais très sensible à ce que vous disiez sur créer un espace, c'est-à-dire sans doute que la seule chose qui soit un petit peu protectrice, je ne sais pas si on peut réellement se protéger de la haine, ce que Freud appelait la pulsion de mort, par exemple, mais en tout cas, je reste très sensible à ce que vous avez indiqué, qu'il y ait un espace, en vous appuyant sur Castoriadis, conserver un espace entre la haine et la rationalité, ou on pourrait dire le discernement, peut-être. Exactement. Bon, je ne sais pas. Et de saisir la subjectivité qui ne soit pas une subjectivité prise sous l'angle pathologique. Oui, c'est ça, une vraie subjectivité, un espace libre. Voilà, de construction libre qui peut nous heurter, qui va nous sidérer, qu'on peut condamner moralement, mais qui est un espace de construction libre. C'est tout le paradoxe. Ils peuvent se... je n'ai pas abordé ça, parce que c'est un autre thème extrêmement important, le rapport à la mort. Oui, c'est très important. Je pense que dans l'action de la haine, c'est central. Et sans doute dans la radicalité, la question du djihadisme, c'est probablement fondamental. Il faudra qu'on poursuive cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.